Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'une marque que tout le monde connaît. Il s'agit des Secrets de Loli. Donc voilà plusieurs années que je teste certains produits de la gamme. Et maintenant la question que je me pose, c'est est-ce que les Secrets de Loli, c'est vraiment fait pour les cheveux crépus en fait? On se retrouve tout de suite pour répondre à cette question. Alors, le premier produit dont je vais vous parler, c'est le lait capillaire. Il va s'afficher quelque part par là. Donc, moi, j'utilise celui au litchi. Litchi, l'autre parfum, je ne sais plus. Ça sent extrêmement bon, super bon. Je l'ai utilisé pendant au moins plusieurs mois, voire peut-être même un an. Parce que voilà, je voulais voir si juste l'application du lait suffisait à hydrater et nourrir mes cheveux. Malheureusement, sur le temps d'utilisation, les cheveux redevenaient secs très vite. Donc, il fallait quelque chose de beaucoup plus riche et j'ai abandonné ce lait. Par contre, pour tout ce qui était twist out, c'était super. Twist out, même braid out, bref, tout ce qui est mise en pli. Le lait fait son affaire sur un certain nombre de temps, de jours. Allez, je dirais deux jours. Voilà, au bout du troisième jour, le cheveu devenait déjà très très sec. Et moi, je n'ai pas forcément envie de réhydrater tout de suite. Voilà, j'aime bien attendre au moins 3-4 jours avant de réhydrater mes cheveux. Donc voilà, en ce qui me concerne, pas suffisamment hydratant, ou tout du moins l'hydratation n'est pas gardée n'est pas maintenue pardon, sur une période de temps assez longue, à mon avis, à mon sens, et selon la réaction de mes cheveux, encore une fois. Ensuite, on passe à la crème nourrissante Magic Twist, que voici. Alors, il faut savoir que... Pourquoi je crie comme ça? Bref. Il faut savoir que cette crème a eu une toute première formule. Et cette version-là, qu'est-ce que j'ai kiffé! vraiment, là, j'avais trouvé déjà au niveau de la texture, c'était super épais pour mes cheveux, super nourrissant et ça laissait une souplesse aux cheveux. J'étais en mode à chaque fois avec mes petites twists là en mode hey, hey. Et quand je défaisais, hey, mamma mia, c'était grandiose. Ensuite, la formule a été légèrement changée. Je ne me rappelle plus ce qui a été ajouté ou enlevé, mais en tout cas, au niveau du parfum, ce n'était plus du tout le même et on était presque limite écœurant, désolé, mais c'était un peu trop entêtant. J'ai testé cette nouvelle version et je n'ai pas du tout aimé. C'était pas aussi bien que la toute première en tout cas. Au niveau de la texture, ça avait l'air d'être un petit peu plus épais et un peu moins onctueux. L'onctuosité de la première version, c'est ce que j'aimais. Et dans cette deuxième version, le cheveu, j'avais l'impression que ça prenait du temps à vraiment pénétrer. Et non. Donc la crème nourrissante Magic Twist, je la garde ou pas? Bah, vous avez bien compris. Out. Ensuite, il y a eu la gelée hydratante. Alors, je vous avoue que ça a éveillé ma curiosité, cette gelée hydratante. Je l'ai testée en complément. Oh là là. De quoi? Je me demande si c'est pas le leave-in, c'est pas le curl nectar. Bref, Boost Curl, la gelée hydratante, Boost Curl, je l'ai testé et pas du tout hydratant sur mes cheveux. Ça laisse un effet poisseux en fait sur mes cheveux crépus. C'est même mélangé au curl nectar. C'est bien le curl nectar. Je crois. En tout cas, ça n'a pas marché, ça n'a pas tenu. Comme je vous ai dit, j'avais un effet poisseux sur mes cheveux. Et attention, j'applique toujours ces produits sur cheveux propres. Donc, j'ai jamais de résidus d'autre chose.
Donc je viens toujours sur un cheveu lavé, sur un cheveu nickel, parce que effectivement s'il y a déjà au préalable un autre produit, ça peut biaiser en fait, ça peut biaiser voilà, le rendu, ça peut biaiser l'hydratation, ça peut voilà, avoir d'autres effets qu'on n'attendait pas. Donc, est-ce que je garde cette gelée Boost Curl et Curl Nectar? Non. Franchement, je l'ai même refourgué parce que j'avais acheté le produit et il fallait le terminer. Je pense que c'est plus quelque chose qui va correspondre aux cheveux un peu curly, wavy, bouclés, enfin voilà. Mais pas pour les cheveux crépus. On passe au suivant. Le shampoing maintenant. Le shampoing. Sunshine Tea. Alors, ce shampoing, waouh! Je crois que c'est l'un des rares produits de la marque que j'adore. Alors, c'est un shampoing qui vient apaiser le cuir chevelu pour les personnes qui sont sujettes aux pellicules ou aux démangeaisons, etc. Et moi, bon, vous savez, j'ai du psoriasis au niveau du cuir chevelu. Donc, effectivement, l'enjeu, c'est la démangeaison et puis la réapparition des plaques. Donc, effectivement, ça calme le cuir chevelu, ça l'apaise. Bon, ça se desquame au bout d'un moment, mais voilà, c'est un peu plus éloigné dans le temps. Et puis, oh my God! Et puis, point important, déjà, lorsque je me lave les cheveux avec ce shampoing-là, j'ai tendance à laisser un peu poser sur les longueurs. Lorsque je rince ça, j'ai la formation de mes petites frisures qui réapparaissent, de mes petites bouclettes. Enfin, Quel shampoing fait ça? Franchement, je le kiffe. Et à la fin, au rinçage, les cheveux ne sont pas rêches. Ah, vous voyez l'effet des shampoings là qu'on a bien lavé là, et puis qu'on vient toucher là, ça fait non, ça non, c'est doux, sweet. Aucun problème avec ce shampoing. Ah, franchement, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Est-ce que je le recommanderais? Est-ce que je le garderais? Bien sûr. Ensuite, on passe à un des produits sortis. Alors, j'ai envie de dire récemment, mais pas vraiment récemment, mais c'est sorti après les tout premiers produits, quoi. Il s'agit du Superfood Milk, le Curl Potion. Donc, c'est un lait capillaire beaucoup plus enrichi que celui que j'utilisais avant, si vous m'avez suivi. Même moi, je suis perdue dans tout ça. Celui au litchi. Le lait capillaire tout simple au litchi. Donc, le Curl Potion est beaucoup plus enrichi, beaucoup plus hydratant et il reste beaucoup plus longtemps dans la fibre capillaire, dans les cheveux, ça reste plus longtemps. Je fais mes twist out avec, mes braid out avec. Alors, bon, il pénètre assez rapidement, c'est ce qui est plutôt avantageux. Je pourrais le laisser juste comme ça et ne pas, par exemple, sceller mon hydratation avec une huile végétale ou bien mon beurre habituel, mon beurre de karité. Et ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bon signe quand on sent que parfois il n'y a peut-être pas besoin de quelque chose d'autre derrière. Seulement, j'ai peur qu'il ne soit pas vraiment suffisant. Alors, est-ce que c'est un produit que je garderai? Oui, en dépannage. En dépannage, je suis vraiment désolée. Hein. C'est vraiment la réaction de mes cheveux. Hein. C'est comme ça, mais c'est un produit, oui, que j'utiliserai en dépannage et donc pas sur le long terme. J'ai même dû quelquefois ajouter, par exemple, de l'aloe vera ou bien d'autres huiles pour que ce soit beaucoup plus enrichi. Mais je peux quand même le conseiller à des personnes qui ont le même type de cheveux que moi, peut-être des cheveux un peu plus fins, des cheveux peut-être au niveau de la porosité qui soit différente de la mienne, parce que moi j'ai une très faible porosité. Voilà, à voir, à tester en tout cas.
Donc ce produit, si je devais le noter par exemple, je lui mettrais, allez, un 14 sur 20. Pas mal 14 sur 20. Non? Allez, on passe encore à un autre produit. Le masque capillaire Repair Me. Alors, je vous avouerai, bon là le produit je ne l'ai plus, mais j'ai vraiment de gros doutes. Excusez-moi pour ces temps de blanc, mais parce que je me demande, bref. Je crois, si je me trompe pas, que... Attendez 2 secondes, je vais faire une recherche là, parce que je reviens. C'est bon, je suis de retour, c'est bien ce que je pensais. Donc, et c'est pour ça que je l'avais acheté. Donc, Repair Me est censé réparer les cheveux en grande sécheresse, en manque d'hydratation. Et là, je ne sais pas pourquoi, il se passe quelque chose avec mes cheveux. J'ai eu une petite chute, mais je pense que il y a eu une petite sécheresse par là, que j'ai un peu négligé mes cheveux. Mais je crois qu'ils me pardonnent de moins en moins lorsque je suis en mode roots. Et que je les laisse vivre en mode vendredi ou la vie sauvage. Donc j'avais utilisé ce masque-là. Et alors, que dire? Déjà, premier point, quand j'ai utilisé ce produit, j'ai utilisé la totalité du pot. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que ça rentrait pas dans mes cheveux. Je suis là, puis j'essaye, non, ça rentre pas. Donc j'ai laissé appliquer et vous savez que moi j'ai un outil magique que je vous mets là. Donc c'est mon défroisseur, hein, c'est ce qui permet de faire rentrer le produit dans les cheveux grâce à la vapeur. Et même avec ça, rien, pas de négociation, rien. Donc j'ai été extrêmement déçue, même au niveau de l'application. Vous savez quand vous appliquez par exemple un masque ou un après-shampoing, vous sentez que au niveau de la texture, les agents du produit font que ça devient un peu plus malléable, ça devient un peu plus doux, plus soft. Enfin voilà, ça change complètement. Mais là, rien, on dirait que j'avais l'impression que j'avais juste appliqué un shampoing et que mes cheveux étaient devenus rêches en fait. Donc, pour moi, c'est un gros fail. Mais plus jamais je rachèterai ce produit. Au grand jamais. Donc, encore une fois, sorry si voilà, vous pensiez l'acheter et que mon avis vous met le doute. En tout cas, moi, Repair Me, out. No way. Donc voilà, je vous ai fait une revue rapide des produits, des secrets de Loli que moi j'ai utilisés en tant que femme portant des cheveux crépus. Alors est-ce que pour moi cette marque est faite pour les cheveux crépus? Pas tout à fait, pas vraiment. Je suis vraiment désolée, mais pour moi cette marque n'est pas du tout adaptée aux cheveux crépus qui sont très secs. Donc, j'ai dû me tourner vers une autre gamme de produits dont je vous parlerai bientôt et qui, pour l'instant, a l'air d'avoir ces petits effets un peu sympas. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, j'ai passé un super bon moment avec vous à tchatcher, vous raconter un peu ma vie capillaire. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, tout ça, on reste en contact. Bisous, ciao!